Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, on est très heureux de vous accueillir sur ce 7e Twitch et dernier Twitch de l'année du concours Advance. Je suis Emmanuel Hiver, directeur délégué du concours Advance et j'ai le plaisir ce soir d'être accompagné d'élèves en admission parallèle. Alors, c'est un grand jour, on est le 2 juin, dans quelques minutes, Parcoursup va dévoiler ses résultats. Alors, si vous êtes devant votre ordinateur, on vous souhaite la meilleure des réussites. Si vous avez déjà eu votre bac, vous êtes encore plus concerné par cette retransmission puisque les admissions parallèles, petite définition, ce sont pour les élèves qui ont déjà entamé un cursus post-bac avant d'intégrer une école d'ingénieur. On va en parler tout au long de la soirée. Donc je vais m'appuyer sur les 4 élèves que j'ai avec moi qui vont se présenter rapidement. On va commencer par toi. Bonjour à tous, je m'appelle Sankara Ibrahima et je suis actuellement en première année de cycle ingénieur à l'ESME. Alors on va aller dans le détail après. Bonjour à tous, je m'appelle Élise, je suis à l'EPITA en première année du cycle ingénieur. Merci Élise. Bonjour, je suis Audrey Ribou, je suis en première année du cycle ingénieur à Subiotech. Et on termine. Bonjour, je m'appelle Briac Bosson, je suis en Aéro 2 à l'IPSA. Donc le concours Advance, 4 écoles d'ingénieurs, de l'informatique avec l'EPITA, de l'aéronautique, on est là avec l'IPSA, de la biotechnologie avec Subiotech et une école généraliste avec l'ESME. Alors, petit message pour ceux qui seraient là pour la première fois ou qui ont l'habitude même de venir nous voir, abonnez-vous. Abonnez-vous sur notre chaîne Twitch, ça nous fera très plaisir et vous aurez toutes les informations en direct. Je tiens dans ma main mon téléphone justement pour voir un peu les questions que vous allez poser nombreuses, parce que c'est aussi le but, que vous puissiez poser des questions, qu'on puisse y répondre, enfin que les élèves puissent y répondre, et n'hésitez pas à le faire, on les attend impatiemment. Alors, on va débuter. Déjà, donc les admissions parallèles, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment ça s'est passé pour vous? On va commencer par une fille. On va commencer par Subiotech. Alors, Audrey, tu as dit en 3e année, ce qui correspond, je crois, à la Biotech 3. Exactement. Et tu es rentrée en quelle année à Subiotech? Donc je viens tout juste de rentrer à l'école d'ingénieur Subiotech. Directement en école d'ingénieur. Tu n'es pas passé par le cycle préparatoire? Non. Ok, alors tu as fait quoi avant, Audrey? Alors avant l'école d'ingénieur, moi j'ai fait une licence de chimie mineure biologie, mais je l'ai fait en 4 ans au lieu de 3 parce que j'ai aussi fait une passerelle BTS. Et ensuite j'ai intégré la première année de cycle ingénieur cette année, tout juste en septembre 2025. Alors j'ai envie de te poser une question assez simple et directe. Pourquoi t'es pas venu directement après le bac? Alors, mon choix s'est porté vers une licence parce que c'est vraiment ce que mon lycée, en tout cas, me préconisait par rapport à ce que je voulais faire. Parce qu'au début, moi, je voulais travailler en tant que chercheuse en génétique. Du coup, le cycle universitaire était plus destiné à ma vision des choses. Et du coup, c'était de faire une licence, puis un master et ensuite un doctorat. Mais au cours de la licence, je me suis rendu compte qu'au moment de choisir un master c'était très spécialisé et que je n'avais pas encore une décision vraiment très ancrée dans ma tête. Et c'est ce qui m'a tournée vers le choix de l'école d'ingénieur. Donc le choix de l'école d'ingénieur, toujours avec cette idée de faire de la recherche derrière? Non, du coup, au cours de cette année, j'ai pu découvrir des nouvelles matières et je ne veux plus être chercheuse en génétique et je me dirige plutôt vers une carrière dans la bioinformatique. Oui, un vrai changement. Exactement. Alors, merci. Donc, on va revenir dans le détail. On va continuer par les jeunes femmes. Donc, du coup, toi, tu as, je crois que c'est un parcours un peu différent de ton côté. Explique-nous un peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait et pourquoi tu as choisi donc d'intégrer l'EPITA. Alors moi, je viens de Côte d'Ivoire et en fait, c'est en me baladant sur Instagram que j'ai vu les posts du concours Advance en plus. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait plusieurs écoles et qu'en fait, un concours, on pouvait avoir accès à 4 écoles. Du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'informatique. Et comme je viens de Côte d'Ivoire, en fait, la seule voie qui était possible pour intégrer l'EPITA, c'était de faire le concours Advance. Donc c'est comme ça le que concours Advance parallèle, puisque ouais. ton lycée n'était pas un lycée qui délivrait un bac français en fait. Oui, exactement. Parce que je rappelle, pour rentrer directement via Parcoursup sur le concours Advance post-bac, il faut être dans un lycée français ou à EFE d'une manière générale. Donc toi, en tant que bachelière donc de ton pays d'origine, la Côte d'Ivoire, tu as dit, La Côte d'Ivoire, ouais. tu as fait un bac scientifique, j'imagine? Exactement, oui. D'accord. Et donc tu as postulé directement
sur le site internet de l'EPITA pour pouvoir rentrer directement après ton bac. Exactement. Ouais. C'était un choix. Et encore une fois, on va reparler dans le détail, notamment des procédures d'admission, parce que je pense que ça vous intéresse. On va continuer avec toi, Ibrahima. Donc toi, tu as l'ESME et tu es en quelle année? Donc moi, je suis en première année de cycle ingénieur. D'accord. Donc en bac plus 3 si vous préférez. Donc moi aussi, j'ai fait autre chose avant. Alors dis-moi, là, justement, on est là pour savoir quoi. Depuis tout petit, je voulais travailler dans le monde de l'ingénierie, mais sauf que dans ma famille, on m'avait conseillé l'ingénierie financière. Donc j'avais décidé d'aller à la fac et de faire une double licence en maths et en éco afin de me donner un plus grand panel, on va dire, de possibilités dans un premier temps. Mais ça s'était plutôt bien passé, mais j'ai fait un bac scientifique aussi, comme tout le monde. Et ce côté recherche, ce côté où on se casse un peu la tête, me manquait. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu revenir, retourner dans les sciences. Et donc j'ai décidé d'aller à l'ESME parce que c'est une école généraliste. Donc c'est une école qui me permettrait de me spécialiser, puisqu'à partir de la 4e année, on peut spécialiser, tout en restant assez polyvalent. Voilà. D'accord, donc c'est pareil, le métier, la formation d'ingénieur, t'es venu plus sur le tard. Si je t'avais dit il y a 3 ans, quand tu es rentré en licence, tu finiras en école d'ingénieur, tu m'aurais pas cru. Je pense pas aussitôt en tout cas. D'accord, comme quoi, hein, on peut changer d'avis. On termine avec toi, Briac. Donc tu es à l'IPSA en quelle année, rappelle-le-nous? Donc moi je suis en cycle ingénieur en 2e année, donc en aéro 2. En aéro 2. Ouais. D'accord. Alors non, en cycle préparatoire du coup. C'est ça, oui, exactement. D'accord, parce que le cycle ingénieur, c'est après la prépa. Oui. Parce que je rappelle que les écoles du concours Advance sont des écoles dites à prépa intégrée, c'est-à-dire que le cursus post-bac se fait en 5 ans. Donc toi, tu es rentré directement en 2e année? Non, tu es rentré plus tôt. Je suis rentré directement en 1re année. D'accord, mais tu avais déjà eu ton bac, tu avais déjà entamé une autre formation. C'est ça, oui. J'étais en IUT informatique, en GE2I. Donc je faisais beaucoup d'informatique, de codage, d'électronique. Mais ça m'a pas correspondu tout de suite. Et j'ai senti que cette passion que j'avais toujours de l'aéronautique, je voulais vraiment la toucher du doigt plus concrètement. Et c'est pas ce que je ressentais dans ma formation de base. Donc c'est ce qui m'a amené à faire les démarches sur le site de l'IPSA. Quand tu étais en terminale, tu connaissais déjà l'IPSA? Je connaissais l'IPSA de par des salons ou des relations, mais c'est pas forcément ce vers quoi je me suis dirigé tout de suite parce que j'étais pas non plus très bien informé. Je m'étais pas forcément assez renseigné sur l'école. D'accord, ok. Mais quand tu as fait ton choix d'une école d'ingénieur, pourquoi l'IPSA? Parce que des écoles d'ingénieurs en aéronautique, il y en a d'autres. Oui, bien sûr, mais c'est celle qui, tout d'abord, que j'ai trouvé qui me correspondait le plus. Puis en faisant des salons, des rencontres avec les étudiants, des JPO, tout ça, ça m'a poussé à vraiment m'intéresser plus à cette école dont j'avais déjà parlé et qui m'a vraiment transmis la flamme de l'aéronautique. La flamme de l'aéronautique. Ok, super. Et toi, même question pour toi, Audrey. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir à Subiotech? Parce qu'encore une fois, alors, des écoles en biotechnologie, on n'a pas non plus 50. Mais pourquoi cette école en particulier? Du coup, moi j'ai choisi Subiotech déjà parce que le parcours en cycle ingénieur, il est en anglais. Donc ça offre vraiment une très belle perspective d'avenir pour les gens qui veulent travailler aussi à l'international. Ça permet d'avoir une formation du coup en anglais. Mais également parce que j'aimais beaucoup les matières qui étaient proposées dans cette école. Et j'ai vu l'opportunité de faire des études d'ingénieur. D'accord. Et aujourd'hui, donc, tu as dit que tu travailles plutôt vers la bioinformatique. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené vers la bioinformatique? C'est quoi déjà? Explique-nous rapidement, c'est quoi la bioinformatique? La bioinformatique, c'est un domaine très très large, mais du coup, si je devais vraiment généraliser, après je ne suis pas professionnelle dans ce domaine, mais ce serait plutôt l'analyse du coup de données biologiques grâce à des systèmes. Et c'est une matière qu'on a découvert, que moi j'ai découvert cette année, du coup en septembre, et ça m'a tout de suite intéressée. Alors, on va parler maintenant un peu des procédures d'admission. Je vous rappelle que les admissions parallèles, c'est encore en ce moment. Vous pouvez, il y a encore quelques places dans chaque école. Dépêchez-vous parce que ça ne va pas durer.
Donc la procédure classique, elle est soit d'aller sur le site de l'école, de remplir un dossier de candidature, de bien sûr joindre les pièces qui vous sont demandées. Ça va être quoi? Ça va être les relevés de notes du bac, même peut-être vos relevés de notes de terminale si vous êtes jeune bachelier, et tout ce que vous avez fait après le bac. On peut vous demander un CV, on va pouvoir vous demander une lettre de motivation, ça dépend des écoles. Et puis chaque école a son processus d'admission. Alors, est-ce que vous vous souvenez comment ça s'est passé? Les processus d'admission. Pour toi, Élise, comment ça s'est passé? Alors pour moi, ça s'est très bien passé. Si tu es là aujourd'hui, j'imagine. Oui. Si je me souviens bien, comme vous l'avez dit, c'est chaque école. Du coup, j'ai passé 4 concours. Et du coup, chaque école m'a envoyé l'emploi du temps et les matières que je devais réviser. Je crois qu'il y avait anglais, mathématiques et motivation. Donc ensuite, si j'avais des problèmes, ou par exemple parce que j'étais un peu loin, ou le décalage horaire, je pouvais demander à l'école de décaler Concrètement, tu as passé quoi? Des QCM? Tu as passé oui. un oral? Dis-moi comment ça s'est passé. ok, d'accord. Voilà. J'ai commencé par EPITA et du coup j'ai commencé par un QCM d'anglais. Ouais, un QCM d'anglais. Ensuite, il y a eu un QCM de maths. Et EPITA, par contre, ils m'ont pas fait d'entretien de motivation. Mais IPSA, j'ai eu de l'anglais, un QCM d'anglais, un entretien avec un prof de maths, un entretien avec un prof de physique, ouais, et un entretien de motivation. Pour EFME, c'était la même chose, à part pour la physique. Tu as passé les 4 concours, toi, en fait. Exactement, oui. Ah oui, d'accord. ok. Ouais, Et parce tu as que été prise aux 4? Oui. À Subiotech aussi, t'as passé? Oui, il fallait payer un peu plus, mais j'ai pas fait aussi pour Subiotech. D'accord. Parce que ok. en gros, j'avais vraiment une formation. Je savais pas exactement ce que je voulais faire. Et il y avait. En fait, tout me plaisait dans ce qu'il y avait dans le concours Advance. Et du coup, à la fin, j'ai pris. Et alors, l'EPITA, c'est une école d'informatique. Pourquoi tu as choisi cette école en particulier? Parce que déjà, je trouve que l'informatique, c'était vraiment quelque chose qui était l'avenir. Et en plus de ça, j'ai un oncle qui était à EPITA. Du coup, il m'a fortement recommandé d'aller là-bas. Et voilà, quoi, c'est pour ça, en fait. D'accord. Donc, parce que c'est vrai que l'EPITA, c'est une école qui est très reconnue dans le monde de l'informatique, le numérique, la cybersécurité également. Tu sais déjà ce que tu veux faire plus tard comme métier? J'aimerais bien me tourner vers l'IA. Il y a une majeure IA. Et ouais, c'est ça, de l'IA consultante, ou je ne sais pas exactement dans quel domaine de l'IA, mais j'aimerais bien faire de l'IA, de la data analyse peut-être. Je suis dans ça. D'accord. Ok. Alors, Briac, est-ce que tu te souviens, toi, comment se sont passées tes épreuves d'admission pour entrer donc dans la première année, donc Aéro 1, la première année du cycle préparatoire? Alors pour moi, les démarches, ça a été donc d'aller sur le site, mettre donc mes résultats au bac, les années précédentes, donc la terminale, la première. Et ensuite, donc j'ai eu un entretien de motivation. Où voilà, on va parler d'entretien de motivation. Comment tu l'as ressenti, toi? Quelles questions on t'a posées, par exemple? on m'a demandé dans quelle formation j'étais actuellement. On m'a demandé de me présenter, ce que j'aimais faire et pourquoi je voulais rejoindre l'IPSA. Donc. D'accord. Et du coup, ça s'est bien passé. Il y a pas eu je me suis pas mis la pression Et t'as eu des épreuves à côté? J'ai pas eu d'épreuve à côté. T'as eu qu'un entretien de motivation? J'ai seulement eu ça. En D'accord. tout cas, dans mes souvenirs, c'est comme ça que ça Tu as dû être très performant alors. Exactement. Audrey, toi, tu as passé, donc je crois, tes épreuves sur le campus de Subiotech Lyon. Non, Non, à moi Paris. j'étais à Paris. À Oui. Paris, pardon. Et donc, comment ça s'est passé, toi? Qu'est-ce qu'on t'a demandé de faire? Du coup, moi j'avais postulé en janvier. Du coup, j'ai déposé tout ce qui était mes relevés de notes du baccalauréat et de la terminale, il me semble. Et du coup, toutes les notes que j'avais reçues en licence et en BTS, tout ce que j'avais fait avant d'arriver à l'école d'ingénieur. Et du coup, j'ai eu un entretien. Et au cours de cet entretien, je devais avoir fait une présentation sur un sujet de biotechnologie. Et je devais faire la retranscription en anglais dans un document aussi Word à côté. Et j'ai dû présenter mon sujet en 5 minutes. Ça a commencé comme ça l'entretien. En anglais aussi? Oui, c'était en anglais. Et ensuite, par contre, l'entretien était en français. Et on m'a demandé d'expliquer ce que j'avais fait, pourquoi j'avais choisi cette école, quelles étaient mes motivations. Et je crois que c'est ça. Ben oui, c'est ça. Ça s'est bien passé aussi puisque tu es là. Et on termine par toi, donc du coup, le SME, c'est comment on procède pour entrer à le SME? Moi aussi, c'est en janvier que que je me suis intéressé, notamment en commençant les démarches vis-à-vis de l'école. Donc j'ai également envoyé tous les relevés, mes anciens relevés de notes.
Et donc j'ai eu à faire un QCM en anglais et en mathématiques. Mais je pense que le plus important, comme les autres ont pu le dire, c'est l'oral en fait. Parce que souvent, les élèves prennent l'oral comme une épreuve assez stressante, mais moi je me souviens l'avoir pris comme une conversation tout simplement, où j'essayais d'expliquer mon projet, et ça s'est plutôt bien passé, donc voilà. Alors n'hésitez pas à poser des questions, hein, on les attend. Profitez-en, c'est vraiment le moment. J'en ai une autre moi pour vous. Alors attendez, j'avais préparé. Hop, hop, hop. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, si je vous pose la question, donc vous êtes à différents niveaux d'études, hein, est-ce que vous savez concrètement, vous êtes sûr de ce que vous voulez faire? Est-ce que, à votre avis, ça peut encore changer? Toi, tu es parti d'abord sur la génétique, tu es sur la bioinformatique. Est-ce que tu es sûr que donc maintenant 2 ans, 2 ans et demi, tu feras encore de la bioinformatique, ou tu penses que ça peut changer encore? Je pense que ça peut changer encore parce que du coup, l'année prochaine, on va devoir choisir nos majeurs. Et du coup, avant, on avait le choix entre 3 majeurs qui étaient bioinformatique, recherche et développement et marketing. Mais il me semble que maintenant, il y aura une majeure numérique. Et c'est un choix du coup qu'on aura à faire l'année prochaine. On aura aussi des mineurs. Et on a encore d'autres matières à découvrir. Il reste encore quand même 2 semestres à l'école, même si on a 2 semestres de stage. Donc je pense que j'ai encore d'autres matières à découvrir, d'autres matières à explorer. Et je ne me censure pas sur la bioinformatique. D'accord. Et toi, Briac, tu sais exactement aujourd'hui ce que tu veux faire et tu penses que c'est définitif? Alors, de façon absolue, non. Je dirais que je me dirige plus vers l'aéronautique, donc peut-être les systèmes embarqués, quelque chose comme ça. Après, je pense que, je me ferme pas encore la porte si ça devait être l'aérospatiale ou que ça devait être plutôt une partie mécanique. Je pense que avec le temps, ça pourrait changer. D'accord, pareil, même question. Donc, on a parlé, toi, d'informatique. Tu savais déjà ce que tu voulais faire. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que tu penses que ça sera encore le cas dans quelques années? Moi, personnellement, mes choix de majeur, ils sont à la fin de ce semestre. Du coup, il faut que je me dépêche là. Mais en fait, à l'EPITA, il y a plusieurs majeurs. Je crois qu'il y en a plus de 15. Et en vrai, pour l'instant, je suis bien tournée vers l'IA, mais je reste ouverte à plein d'autres possibilités, en fait. Toi, tu as fait de la finance avant d'arriver à l'ESME. Est-ce que c'est toujours un domaine qui t'intéresse? Eh ben, c'est plus du tout le cas. Donc moi, j'ai eu à faire mon choix il n'y a pas très longtemps, et donc je me suis tourné vers l'énergie. Et pour répondre à la question, d'ici la fin de mon cursus, non, je pense pas changer. Mais c'est l'une des raisons qui a fait que j'ai choisi le SME, en fait. C'est que de par nos 3 ans de tronc commun, ça nous laisse la possibilité de pouvoir tenter autre chose lors de notre carrière plus tard. Alors, vous l'avez vu, hein, rien n'est dans le marbre, hein. C'est ça l'avantage, je pense, d'une école d'ingénieur. On va parler aussi de tout ce qu'on fait pendant l'école d'ingénieur. Est-ce que vous avez déjà fait des stages? Vous avez déjà commencé les stages ou pas? Qui a fait déjà des stages? D'accord? Pas encore, vous, toi, le stage, il arrive l'année prochaine. Non, moi, c'est nouveau qui en est un en première année. Donc, D'accord. je l'ai pas eu l'année dernière, mais cet été, j'en ai un de De 2 mois. Ouais. Tu sais déjà où tu vas le faire? Oui, Tu vas ouais, le faire où? c'est une entreprise d'interrupteurs haut de gamme pas loin de chez moi. Donc, D'accord, donc c'est un stage c'est de intéressant. découverte Oui, métier c'est ça. en fait. Voilà, Un stage c'est ça. ouvrier. C'est le premier, ce qu'on appelle les C'est ça. stages ouvriers, pas forcément liés au milieu de l'aéronautique, c'est surtout pour connaître le monde de l'entreprise Oui, en fait. Pas forcément. C'est ça. Et vous, les stages que vous avez fait, c'était quoi? Moi, mon premier stage, c'est en première année. Avec l'école, on a obligé de faire un stage ouvrier, du coup. Et donc, je l'ai fait dans une entreprise que l'école m'a conseillé. Ils m'ont envoyé un mail pour me dire que l'entreprise cherchait des stagiaires. Du coup, je l'ai fait là-bas. Et là, l'année prochaine, en septembre, je dois faire mon premier stage en tronc commun d'informatique. Donc là, j'ai quelques offres déjà. Je suis en train de trier. D'accord. Pareil pour toi? Oui, moi, lors de la première année, j'ai eu l'occasion d'être à la RATP. Et l'année dernière, l'école m'a offert la possibilité de faire un stage chez elle, tout simplement, au sein d'une de ses associations. Et c'était quelque chose d'assez particulier, mais très enrichissant. Et c'était une très bonne expérience. C'est quel type d'association? C'était
On l'appelle la Dream Team. C'est d'ailleurs le pull qui représente mon association. En gros, le but de cette association, c'est de représenter notre école, étant donné que j'étais content de faire partie de cette école. Je me suis dit que c'était plutôt sympa d'être ambassadeur et voilà. D'accord. Eh ben oui, c'est sympa. Alors justement, en parlant d'intégration, puisque c'est pas évident quand même d'arriver, vous arrivez avec des gens qui se connaissent déjà, hein, qui ont déjà peut-être passé 1 an, 2 ans, 3 ans pour toi, Audrey, pour ceux qui sont arrivés en 3e année. Comment s'est passée votre intégration? Est-ce que vous avez eu des difficultés? Est-ce qu'au contraire tout s'est bien passé parce que on vous a accueilli les bras ouverts, j'ai envie de dire. Enfin voilà. Comment s'est passé toi qui es arrivé en 3e année directement avec des gens qui se connaissaient depuis un petit moment? Alors nous, du coup, on est arrivé que entre admission parallèle au premier semestre que je viens de passer, du coup de septembre 2025 à décembre 2025. Du coup, on n'était que entre nous et parce que les autres étudiants sont partis du coup dans leur semestre d'échange obligatoire pendant le cycle d'ingénieur. Et ensuite, ils sont revenus et on a eu des ateliers pédagogiques par rapport du coup au cycle ingénieur, puisque la grande partie, la majorité de la promo est passée de cycle préparatoire à cycle ingénieur. Et pendant ces ateliers pédagogiques, ça nous a permis d'un peu plus parler avec les autres. On a très bien été accueillis dans toutes les matières et dans tous les groupes de travaux pratiques. Et je crois que d'habitude, il n'y a pas une soirée aussi qui se met en place au retour des... C'est fort possible qu'il y ait eu une soirée qui se soit passée, mais j'étais pas là. T'étais pas là. Toi, tu es arrivé en première année, donc finalement, tu arrives avec tout le monde en même temps. Ça. Voilà, donc il n'y a pas forcément une différence pour toi. Il y en a eu quand même une petite au début parce que on n'avait pas le même rythme, on n'avait par exemple pas de vacances, on était niveau cours, on était assez séparés, mais en soi, je dirais que c'est principalement cette année, en 2e année, où je me suis avec une nouvelle classe, où je me suis ouvert au reste de la promo et sur ça, tout le monde est accueillant, donc ça s'est très bien passé. Il n'y a pas de compétition entre vous? Non, absolument pas. Tout le monde est assez, comme je l'ai dit, accueillant. C'est le cas partout? Tout le monde est accueillant dans toutes les écoles? Redis-moi, Ibrahima, tu arrives en quelle année toi encore? Je suis arrivé il y a 2 ans à l'ESME. En première année aussi? Oui, je suis arrivé en première année. D'accord, ok. Donc pareil, pas eu forcément besoin d'une intégration particulière parce que tu es arrivé avec les nouveaux arrivants qui venaient du bac en fait. Oui, et comme dans les autres écoles, les élèves sont assez accueillants et en plus on a une vie associative assez développée, donc ça s'est bien passé. Est-ce que l'école met des choses en place pour vous accueillir mieux, vous, les admissions parallèles? Il y a beaucoup d'associations qui proposent beaucoup de soirées, qui nous ont tout de suite inclus. Enfin, on a été mis sur le groupe de promo directement pour être au courant de tout ce qui était des événements de la vie associative, qu'importe lesquels. Alors, vie associative, vous en parlez, on va creuser un peu. Ça aussi, c'est la particularité des écoles d'ingénieurs. Il y a une vie scolaire, hein, il faut travailler, ça, il n'y a pas de secret. Mais l'idée, c'est aussi de se mélanger, de rencontrer des camarades de promotions différentes ou de groupes de TD différents à travers des passions communes. Est-ce que vous faites toutes et tous partie d'associations? Vous avez le temps? C'est quoi les associations dont tu fais partie, toi, par exemple, Moi, je suis à Back to Basic. Alors, c'est une association qui aide les gens, les élèves en prépa à faire leurs devoirs. Donc, c'est un peu scolaire encore, mais c'est l'association dans laquelle je suis. C'est un genre de tutorat, finalement. Exactement, ouais. C'est sur Twitch aussi. On fait des lives, on refait des cours, on refait des TD, on explique, voilà. Et je trouve le temps de prendre mon temps et d'aider les autres, voilà. Et après, pour Epita, je sais qu'en première année, en première année d'ingénieur, on a un week-end d'intégration qui s'appelle la Way. Bon, je ne l'ai pas fait cette année parce que j'étais malade. Mais voilà, du coup, j'ai très mal. Hein. Du coup, il fait pendant un week-end. Je sais que l'EPITA, il loue un camping et j'ai vu plein de vidéos et tout. C'était vraiment incroyable. Je regrette très très fortement de ne pas y être allé. Il y en aura un chaque année? Non. Non, pas non. Ah non. Qui c'est qui a fait le week-end d'intégration? Personne? Si? Non plus? On peut en parler alors. Hein. Le week-end d'intégration, c'est un grand moment dans les écoles d'ingénieurs. Et on dit toujours que ce qui se passe au Way reste... Ouais, mais c'est pas le cas. Donc les assos, qui c'est qui fait partie? Tu fais partie d'une asso, Monique? Non, pas du tout. J'avoue que je me suis pas mal intéressé, mais pourtant j'ai jamais vraiment pris le temps de m'inscrire. J'ai suivi à travers des amis qui étaient eux-mêmes dans leurs diverses associations.
Mais même s'il y en avait qui m'intéressaient, j'ai pas fait les démarches particulièrement pour me mettre dedans. Parce que je pense que j'ai pas forcément pris le temps, quoi. Mais Bah, après, t'as le temps encore, justement. c'est très intéressant, oui. Tu as le temps encore. Bien sûr. Audrey, Asso? Non plus. Non plus. Bon, j'ai pas beaucoup de chance ce soir, alors. Et toi, Asso? La Dream Team. L'asso, la meilleure asso de la SME, on peut le dire. Ouais, On peut le c'est dire. bien ça. Ok, alors, comment se passe une journée type quand on est étudiant d'une école? Alors, vous avez des cours, j'imagine, mais j'imagine que vous avez des projets aussi, peut-être, je sais pas. Voilà, tiens, on va rester avec toi, Ibrahima. Comment se passe ta journée type ou ta semaine type à l'ESME lorsqu'on est alors, attends, on est en première année d'école d'ingé? Ouais, contrairement à la prépa, les cours sont beaucoup moins théoriques. Donc, on va dire que c'est un peu plus intéressant, étant donné que l'on est beaucoup plus en autonomie, notamment à travers un certain nombre de projets. D'ailleurs, ce sont des projets qui nous permettent de sociabiliser, parce que dans certaines matières, c'est l'équipe pédagogique qui désigne les groupes, alors que dans d'autres, c'est nous-mêmes qui choisissons avec qui nous sommes. Donc ça nous permet de faire de nouvelles rencontres. Et le fait de travailler à plusieurs nous permet d'élargir, on va dire, nos compétences, notamment à travers les connaissances de nos camarades. Et sinon, ce ne sont pas des journées assez longues. On a souvent cours le matin. Je pense que dans les autres écoles aussi, c'est le cas. Le jeudi après-midi, on n'a pas cours. C'est souvent le moment qui est réservé aux associations. Et voilà. Est-ce que tu trouves qu'il y a une grande différence? Toi, tu as fait un cursus de licence, du coup. Et toi aussi, Audrey? Est-ce qu'il y a une vraie différence entre ce que vous faisiez, enfin la façon d'étudier dans une licence et la façon d'étudier dans une école d'ingénieur? Oui, je pense que quand même là, ça va faire 1 an que je suis à l'école d'ingénieur et il y a quand même une grande différence. Enfin, du coup, en licence, du coup pour moi c'est un peu le contraire, mais en licence j'avais moins d'heures de cours. Ici au cycle ingénieur j'ai plus d'heures de cours, mais la façon de travailler elle est différente. On a toujours des TD, donc des exercices à faire, on a des leçons à apprendre, mais on a beaucoup plus de travaux de groupe du coup en cycle ingénieur, et on a aussi beaucoup de travaux qui sont différents dans notre manière de réfléchir, dans notre manière d'amener le sujet. Tu peux nous donner un exemple, par exemple, sur les travaux de groupe différents? Par exemple, cette année, du coup, on a le projet SBIP, qui est le projet Subbiotech Innovation Project. Et du coup, on doit trouver un sujet, on va travailler en groupe et on va s'intéresser du coup au marché, à nos concurrents. C'est quelque chose que j'avais pas du tout l'habitude de faire. Ça m'a jamais été proposé du coup en Un travail en université. mode projet, en fait, c'est ça en fait qui différencie, je Exactement. pense. D'accord, ok. Si on est sur la prépa, donc toi tu es sur la prépa, deuxième année de prépa, est-ce que c'est un peu comme tu t'y attendais? Est-ce que c'est un peu comme au lycée? Est-ce que c'est plus que ça? Comment ça se passe? Par exemple, pour la deuxième année, c'est vrai qu'il y a eu en termes de niveau un écart, enfin pour moi que j'ai trouvé assez important entre la première et la deuxième année. D'accord. Mais en même temps, j'ai réussi à m'adapter et là, j'ai commencé à avoir un rythme de travail que j'avais pas avant, donc qui m'a permis de m'améliorer sur ma méthode de travail justement et pouvoir suivre les cours et voilà, ça s'est plutôt bien passé. Donc. C'est quoi les matières, si tu devais donner un conseil sur les matières qu'il faut vraiment travailler avant d'entrer à l'IPSA, ce serait quoi? À l'IPSA, comme dans toute école prépa intégrée en ingénieur, il faut avoir des bases en maths, donc bien travailler les maths, les bases principalement. Et après, voilà, personnellement, j'ai dû aussi pas mal travailler la programmation parce que c'est quelque chose que j'avais commencé à faire en IUT, mais que j'ai eu du mal à intégrer parce que j'en avais pas du tout fait au lycée ou voilà, et c'est quelque chose qui a été difficile pour moi, mais ouais, non, je dirais principalement les maths. Les maths, vous êtes d'accord avec lui? Oui. Les maths pour EPITA, pour le SME également, peut-être aussi l'informatique, non? Quelqu'un qui, alors, on va faire une petite parenthèse, mais si vous êtes en terminale aujourd'hui, vous avez choisi des matières scientifiques, il n'y a aucun problème pour les écoles d'ingénieurs. Si vous faites après, je sais pas moi, quelqu'un qui est en terminale, il décide de faire une licence d'anglais.
Voilà, parce qu'il est passionné par les langues et après il veut se revenir vers une école d'ingénieur. Est-ce que vous pensez, quel conseil vous allez lui donner? Ah ah. Les conseils que je pourrais donner, c'est surtout du coup d'avoir. Je sais qu'il y a encore de l'enseignement scientifique, il me semble en première et terminale, mais c'est très 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 léger par rapport aux sciences qui sont attendues du coup dans le supérieur. Donc je conseillerais quand même de regarder un peu tout ce qui a été fait au lycée en sciences, du coup, enfin dans les domaines qui l'intéressent, pour avoir un petit peu un background scientifique. Voilà. De toute façon, à partir du moment où vous avez effectivement fait une terminale avec un enseignement de spécialités qui étaient maths, physique, SVT, NSI, enfin voilà, au moins les maths, l'admission parallèle en première année du cycle du cycle préparatoire, pardon, est tout à fait possible, puisque c'est sur ces prérequis-là qu'on va s'intéresser. Et après, par contre, quand vous avez fait une licence L1, L2, L3, un BTS, un BUT, il faut forcément qu'il ait un rapport avec l'école. Il y a 3 écoles spécialisées, donc si vous avez fait un BTS en informatique et que vous voulez rentrer à Subbiotech, on ne va pas pouvoir valoriser, j'imagine, ce BTS en informatique. Par contre, il sera valorisé à l'EPITA. Et inversement, si quelqu'un qui a fait un BUT en génie biologique, s'il va à l'EPITA, on ne pourra pas le valoriser pour qu'il puisse rentrer directement en cycle ingénieur. On est bien d'accord. Alors après, à l'ESME, peut-être c'est un peu différent par rapport à ce cursus généraliste. Oui, c'est vrai qu'au sein de l'école, on peut voir des élèves venant de différents horizons. Mais comme vous l'avez dit, il faut néanmoins garder un cœur scientifique, on va dire, de la formation après le bac. D'accord. Tu voulais rajouter quelque chose, Élise? Non, c'est Non. bon, ouais. Ok. Alors, on avance dans les questions. Je crois que là, il est 19h04, les réponses de Parcoursup sont tombées. Donc encore une fois, j'espère que vous avez eu une bonne nouvelle et que vous allez peut-être, si c'était le cas, nous rejoindre. Je regarde les questions. Alors, on a parlé de l'anglais. Quand même, je pense que c'est un moment important. Donc toi, tu as dit que les cours étaient donnés en anglais. Est-ce que c'est le cas dans les autres écoles? Nous, on a des classes en anglais. Enfin, c'est-à-dire qu'on a des classes pour les personnes bilingues en particulier, donc des classes anglophones. Moi, par exemple, je suis en francophone, mais c'est vrai que l'anglais, c'est très important dans le cycle ingénieur. Et oui, c'est amené à être valorisé par l'IPSA, par exemple, ou par toute école. De toute façon, je pense que si on veut devenir ingénieur, il faut parler anglais. C'est ça. Vous avez des cours en anglais également? Nous, tous nos exercices sont en anglais. C'est-à-dire les TP qu'on a, les projets, les sujets sont en anglais. Mais en plus de ça, il y a un parcours anglophone, c'est-à-dire de la prépa jusqu'en ingénieur. Il y a 2 classes d'anglophones. Si vous voulez y aller, vous y allez. Et ouais, moi, et aussi il y a le TOEIC qu'on doit valider à la fin de notre diplôme à 900 points. Donc chaque année, on nous passe un TOEIC officiel. Donc c'est vraiment super important. Et il détermine la validation du diplôme. C'est-à-dire que sans TOEIC, on ne valide pas. Du coup, Oui, l'anglais, il faut avoir ce le TOEIC, ouais. score minimum en plus. Exactement. Voilà. Et toi, Ibrahima, le SME, c'est anglais, c'est pas anglais? Oui, c'est anglais. Pour être ingénieur, faut maîtriser un minimum l'anglais. Ça veut dire que même pour les personnes qui n'en ont jamais fait, on est assez accompagné à ce niveau-là. D'ailleurs, nous aussi, on a des classes anglophones, mais tous les semestres de la première année de prépa jusqu'à la première année de cycle ingénieur, nous avons une semaine où l'on fait que de l'anglais. Immersion en anglais pendant une semaine. Exactement. Afin de nous pousser tout simplement à maîtriser la langue et justement notamment à travers le semestre à l'international, parce que chez nous il est lors de la 4e année, donc notamment lors de la première année de cycle ingénieur, on nous pousse vraiment à améliorer nos compétences tout simplement. Il y a un semestre à l'international dans toutes les écoles, j'imagine, à l'IPSA aussi? Oui, c'est ça. Moi, je m'y prépare en septembre. Je partirai donc. Je sais pas où. En Malaisie. Ah, pas mal, Donc, sympa. ouais, ça va parler anglais. Je pense que tu as choisi la Malaisie pour pas pour les plages, non. Non, pour le côté studieux surtout. Côté des studios, donc tu as choisi l'université qui te Exactement. convient. Voilà. Je crois qu'Audrey, toi, c'est un peu plus tard le semestre d'études. Du coup, nous, en admission parallèle, on part au premier semestre de la 5e année, donc de la dernière année du cycle ingénieur. Et tu sais où tu aimerais aller? Pas encore, mais j'ai déjà fait un semestre à l'étranger quand j'étais en licence. Je suis partie en Espagne. D'accord, ok. Et toi, en EPITA, c'est quand? Moi, je suis déjà partie. Ah, tu es parti où alors? En Chine. Pas mal. Ouais, c'était vraiment incroyable. C'était une école partenaire, c'était un échange de 5 mois, c'était tout un semestre.
vraiment parfait. Du coup, tu parles anglais là-bas, Oui, j'imagine. oui, je parle anglais et D'accord. j'ai appris le chinois aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement pendant ces 5 mois? Tu as été à l'école, tu as fait des projets, enfin, c'était quoi le principe de ce semestre d'études? Alors vraiment, tu es étudiant en Chine. C'est-à-dire que on était sur le campus et j'avais ma vie d'étudiante, j'avais des projets, j'avais des cours. Et aussi, comme on est en échange, l'EPITA il nous organise un emploi du temps qui nous permet de pouvoir visiter la Chine. Donc par exemple, pendant les vacances, le spring break de la Chine, on est parti avec tous mes amis visiter un peu, on a fait un tour un peu de la Chine, c'était vraiment incroyable. C'est grand la Chine. C'est immense. Mais Et c'est comment un campus chinois? C'est grand? c'est vraiment immense. C'est une ville. Moi, je sais que dans mon campus, il y avait un Starbucks dans le campus. Vraiment, on partait. En fait, il y a des vélos, même on partait en vélo pour aller pour aller en cours. En fait, c'est incroyable. C'est une autre échelle. C'est vraiment notre échelle, vraiment. D'accord. Et toi, Ibrahima, tu sais où tu as envie de partir? Moi, malheureusement, étant donné que je vais intégrer l'apprentissage, et je On pourrais va en pas, parler après de l'apprentissage. donc je c'est- pourrais pas aller à l'étranger, mais j'aurais bien aimé aller en Asie ou pourquoi pas l'Amérique du Nord. D'accord. Ça aurait été sympa, je pense. Je crois qu'il y a une période d'immersion aussi. Il n'y a pas du tout une période d'immersion internationale dans l'apprentissage? Si, il y en a une, mais c'est Elle est plus particulier. Elle est plus courte. Oui, parce que ça dépend également de l'entreprise. Tout à fait. Alors justement, bonne transition, merci. Il y a eu des questions, je l'ai vu dans le chat sur l'apprentissage. Effectivement, on peut aussi faire son diplôme d'ingénieur les 3 dernières années en apprentissage. Donc ça veut dire qu'on est sur un statut qui n'est non plus d'étudiant, mais un statut de salarié. Et on est à cheval, finalement, selon un calendrier qui est fourni par l'école. Un peu en entreprise, un peu à l'école, un peu en entreprise, des fois beaucoup à l'école, et puis souvent beaucoup à l'entreprise sur les fins d'année. Donc toi, tu as choisi de faire l'apprentissage. Pourquoi? Oui. Tout simplement parce que je voulais lier à la théorie la pratique. Et je pense qu'à l'école, bien évidemment, on apprend énormément de choses, mais je sais que c'est sur le terrain que j'apprendrai plus concrètement. Et donc, je voulais acquérir de l'expérience le plus rapidement possible. Voilà pourquoi j'ai choisi de faire Et l'apprentissage. tu sais déjà où tu vas faire ton apprentissage? Je vais la faire chez NGE. C'est un groupe qui travaille dans le bâtiment. Et ça lie justement les infrastructures énergétiques au génie civil. Donc, encore une fois, ça lie plusieurs domaines. Et Donc du coup, ça va t'amener vers un métier, puisque l'apprentissage, tu vas t'engager pendant 3 ans avec une entreprise. Donc c'est là où il faut que tu sois un peu décidé sur ce que tu veux faire. Oui, je serai apprenti chargé d'affaires. Pour ceux qui ne savent pas, donc un chargé d'affaires, c'est une personne, c'est un ingénieur en fait qui s'occupe de la gestion d'un projet d'un point de vue théorique, mais également d'un point de vue technique. Et donc c'est un métier qui permet de lier donc le bureau au terrain, et donc j'ai bien aimé cette polyvalence. D'accord, parfait, ça va être sympa. Est-ce que d'autres sont tentés? Alors toi, tu as choisi le cycle initial, puisqu'à partir de la 3e année, c'est soit l'initial, soit l'apprentissage. Mais vous qui êtes en prépa, donc toi tu es aussi en âge 1, du coup, tu n'as pas choisi l'apprentissage, du coup. Non. Alors j'ai envie de te poser la question à l'envers. Pourquoi tu n'as pas choisi l'apprentissage, du coup? Parce qu'en fait, à EPITA, c'est pas toutes les majeures qui ont de l'apprentissage, et c'est pour ça. La majeure que je voulais n'avait pas le cycle apprentissage, donc j'ai Non, dit. mais tu auras des stages, par contre. Oui, exactement. Ouais. Et toi, tu es tenté par l'apprentissage? Parce que tu as encore le choix, a priori. Je sais que c'est encore possible pour moi. Cette année, je l'ai pas choisi, pour l'année prochaine, parce que je voulais être. J'avais encore ce besoin d'être à 100% avec l'école et de pouvoir pousser mon apprentissage théorique. Mais je sais que c'est quelque chose qui pourrait me tenter, mais pas forcément tout de suite. Toi, Audrey, quand tu as postulé à Subiotech, tu aurais pu postuler pour l'apprentissage. C'est vrai que c'était un choix, mais j'ai décidé de ne pas postuler parce que je voulais vraiment déjà commencer à voir quel était le rythme dans une école d'ingénieur, parce que je n'avais jamais fait avant. Et je ne me voyais pas directement devenir... du coup, on devient en quelque sorte salarié aussi à mi-temps, si je puis dire. Et je ne me voyais pas me lancer dans cet emploi du temps. D'accord, oui, mais l'avantage, c'est d'avoir le choix. Exactement. Alors, on va commencer à conclure, puisque le temps passe vite. Est-ce que c'est dur, tout simplement?
Est-ce que, si jamais je vous pose la question, est-ce que c'est dur les écoles d'ingénieurs, l'EPITA, est-ce que c'est dur le SME, est-ce que c'est dur, Subiotech, l'IPSA? C'est dur ou c'est pas dur? Je pense que comme dans toute école et comme dans tout choix d'études supérieures, il faut travailler. C'est sûr que rien ne va être gagné d'avance. Mais dire que c'est dur, c'est comme tout dans la vie. Il faut travailler pour avoir des résultats. Et ça va pas nous tomber comme ça, mais c'est pas insurmontable. Et j'ai jamais vu de difficulté où je me suis dit « Ouh là là, je vais pas réussir mon année ». Vous êtes d'accord avec Audrey? Moi, je trouve que c'est long. La première année, vraiment, waouh, ça finit pas en fait. Du coup, non, en fait, comme elle a dit, vraiment, c'est comme toute chose. Mais à l'EPITA, franchement, c'est très long. Là, je vais enfin le bout du tunnel. Il reste que 3-4 projets et c'est bon. Mais sinon, ouais, c'est pas si dur que ça. Ça va. C'est long, pourquoi tu dis que c'est long, c'est-à-dire? Dans mon école, on a des... tout à l'heure, vous avez parlé de journées type. Nous, on a des piscines d'informatique, c'est-à-dire des jours où on est vraiment immergé Des piscines d'informatique, c'est-à-dire que vous faites de l'informatique pendant non-stop. Non-stop. Oui, de 8h à minuit. Ah oui, de 8h à minuit. Exactement. C'est sûr que là, c'est long. Et c'est long. Du coup, on a plusieurs piscines en fait, c'est pour voir un peu tous les langages de programmation qu'on a. Et du coup, ça fait quand on fait 4 piscines. Après, il y a les projets en même temps que les cours. Je suis accroché actuellement. Là, donc. Mais après, sinon, franchement, c'est pour ça que j'ai choisi l'école, parce que vraiment, on est vraiment dans le pratique. C'est-à-dire que on a les cours, vient sur l'ordinateur, regarde la doc, lit et commence à coder directement, quoi. Et c'est ça qui m'a plu à EPITA. Le fait que tout soit pratique. D'accord. Brahima, est-ce que c'est dur? Je dirais pas que c'est insurmontable, mais oui, je pense qu'il y a des moments difficiles parce qu'il y a des notions. Moi, par exemple, avant d'arriver à l'ESME, j'avais jamais programmé. Donc oui, au début, ça a été assez compliqué, mais on est vraiment bien accompagné. Ça veut dire que notamment à travers les professeurs que j'ai eus, étant donné que c'était des passionnés et qu'ils aiment transmettre leur savoir, on va dire que j'ai pris plaisir au bout d'un certain temps à apprendre l'informatique. Donc oui, il y aura des moments difficiles, mais encore une fois, lorsqu'on a un projet et qu'on sait ce qu'on veut, on essaie de passer les épreuves. Oui, puis j'imagine que plus vous allez vers la fin de vos études, plus ça devient aussi professionnalisant. Toi, en plus, ça va être le cas avec l'apprentissage. Il y a les stages de fin d'études, il y a les projets. Donc là, il y a du concret qui arrive. C'est vrai que la prépa, peut-être, c'est le moment, les 2 années, où vous avez le plus de théorie par rapport à la pratique. C'est le cas à l'IPSA? Oui, oui, c'est vrai que c'est très théorique. Et moi, c'est quelque chose pour lequel, par exemple, j'ai eu un peu du mal à acquérir, parce que disons que j'ai pas forcément eu le rythme que j'aurais dû avoir au lycée. Je me suis un peu reposé sur des acquis, et là le fait d'avoir vraiment été confronté à un travail qui forcément allait m'être demandé, une charge de travail qui s'imposait à moi, forcément je me suis imposé un rythme et je me suis, on va dire, pris en main, et oui, c'est pour ça que c'est pas forcément insurmontable, mais c'est comme toute chose, comme le disait Audrey, rien justement, il faut travailler. On n'a rien sans rien. Alors, qu'avait-on comme question? Ah oui, vous êtes en cycle préparatoire ou cycle ingénieur. Il y a aussi, je le rappelle, des admissions parallèles qui sont possibles dans les différents bachelors que proposent les écoles. Donc le bachelor, c'est une formation plus courte, Bac+3, qui vous permet soit d'aller travailler, soit de poursuivre vos études après. Donc c'est le même principe, quelque part. On a fait une formation post-bac, on a envie de continuer. Il y a des admissions en bachelor 1, bachelor 2, bachelor 3. C'est en fait un grade de licence pour la plupart du temps. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je ne vois plus de questions qui arrivent sur mon téléphone. J'en ai moi une dernière pour vous. C'est pas la plus simple, mais c'est pas la plus compliquée non plus. Pour le dernier, c'est un peu plus compliqué. Si vous aviez un seul conseil à donner à un élève qui aujourd'hui se pose la question de savoir, j'ai envie d'intégrer une école d'aéronautique, de biotechnologie, d'informatique, généraliste, en admission parallèle, quel serait le conseil que vous devriez absolument lui donner?
On va commencer par les garçons une fois. Tiens. Allez, Briac, c'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut intégrer l'IPSA en admission parallèle? Je lui dirais comme conseil que il faut qu'il se lance, parce que moi, ce qui m'a le plus freiné, la raison pour laquelle je me suis pas forcément dirigé vers l'IPSA tout de suite, c'est que je me pensais pas forcément assez prêt. Je pensais que j'avais pas forcément le dossier, la candidature parfaite. Mais en fait, tout le monde peut se préparer, tout le monde peut faire les démarches et il suffit de les faire. Donc il faut pas avoir peur, il faut se lancer. Si vous écoutez par exemple votre cœur, si vous avez une passion et que vous voulez vous lancer, faut pas hésiter. Si je résume, faut se faire confiance. Exactement, oui. Ok. Puis, Faut se faire confiance. pas avoir de crainte. Pas avoir de crainte. Ibrahima, je vois que tu es en train de réfléchir à ce que tu pourrais dire. Oui, je voulais dire la même chose, Eh ben, faut que tu trouves quelque chose d'autre. mais je dirais relativiser, dans le sens où avoir fait autre chose avant, moi personnellement, je le prenais au début comme un échec, mais au final, ça n'en était pas un, parce que en fait, c'était une étape pour, je l'espère, finir à un endroit où je serai heureux. Donc oui, c'est un échec lorsqu'on abandonne. Et voilà, donc faut pas lâcher. Très philosophe, Ibrahima. Donc ne pas lâcher et surtout ne pas avoir de regrets. Parce que je pense que tout ce que tu as appris dans ton cursus précédent, à un moment donné, ça peut te servir. Voilà. Ok ? Élise, le conseil pour entrer à l'EPITA en admission parallèle, si quelqu'un te posait la question, donne-moi le tips. Alors je dirais vraiment, comme tout le monde l'a dit là, c'est vraiment allez-y. En fait, moi j'aime bien prendre mon exemple parce que moi j'avais pas codé avant d'aller à l'EPITA. Je ne savais pas faire la fonction add pour ceux qui ont des refs, genre juste additionner deux chiffres, je n'arrivais pas à le faire. Et vraiment en fait, moi en vrai je suis quelqu'un, on y va et on verra au pire. Et là, moi ça m'a vraiment appris parce que maintenant je fais des choses que j'aurais jamais pensé pouvoir les faire un jour dans ma vie. Et du coup, franchement, si en plus, toi, tu en as déjà fait ou tu as fait autre chose avant, une licence ou un BUT, franchement, fonce et tu verras, tu seras juste heureux dans cette école, en fait. Voilà, écoutez, soyez heureux, faites comme Élise, elle est heureuse, ça se voit, elle est heureuse. Allez, on termine par toi, Audrey. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui aimerait rentrer en admission parallèle à Subbiotech ? Du coup, moi, ce que je conseillerais, c'est d'avoir confiance en soi, parce que si vous êtes arrivé jusque-là, si vous avez eu votre diplôme du baccalauréat, si vous avez fait d'autres choses avant d'arriver du coup en cycle ingénieur, c'est que vous avez les capacités pour réussir, et tout le monde d'ailleurs a les capacités pour réussir, donc je dirais que c'est juste de se faire confiance. Écoutez, c'est là-dessus qu'on va terminer. Merci de nous avoir suivis. Ce Twitch sera bien sûr en replay sur la chaîne du concours Advance. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous y abonner pour avoir toutes les informations. Et puis on va recommencer les Twitch à partir de l'année prochaine. Je pense que c'est un format qui marche bien, qui est assez convivial, moi je trouve, qui nous permet de communiquer. Et encore une fois, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez au moins une grande partie des questions que vous posez sont plus là parce que vous avez eu les réponses. N'hésitez pas à contacter directement les écoles si vous avez d'autres questions. Et puis peut-être à l'année prochaine. En tout cas, je vous remercie. Merci Ibrahima, merci Élise, merci Audrey, merci Briac. Parce que c'est pas un exercice facile, mais vous en êtes sortis très bien, vous êtes très à l'aise. Et c'est aussi une des qualités d'un futur ingénieur, c'est de savoir communiquer. Donc vous êtes, je pense, bien parti pour réussir dans votre vie. On se fait rendez-vous dans 10 ans ? Non, il ne faut pas le dire en ce moment. Allez, merci à tout le monde. Bonne soirée et à très bientôt sur la chaîne du concours Advance.